Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo rapide sur ma petite trousse d'urgence quand nous ne nous sentons pas bien à la maison, que nous pensons avoir ou des entités, des esprits ou quelque chose qui nous pèse, qui parfois peut être par l'achat de telle ou telle chose dans une brocante ou la récupération de meubles de grand-mère, de grand-père, quelque chose qu'on nous a offert qui n'était pas forcément neuf ou qui a été tritouillé, je dirais, par plusieurs personnes. Donc on peut avoir au sein de la maison une atmosphère assez délicate, assez pesante, qui nous empêche de dormir, qui nous rend irritables. Donc ça m'est arrivé là ces jours-ci et j'ai préféré faire une petite technique pour nettoyer en grand la maison. J'ai eu l'occasion, par rapport à mes recherches, de trouver une autre solution que je ne connaissais pas. Alors évidemment, je vais vous parler de celle que je connaissais et que beaucoup de gens connaissent aussi, mais je vais vous parler en dernier de cette fameuse dernière solution qui a été très efficace. Et en même temps, je vais vous faire voir comment j'utilise mes petits outils pour le travailler. Alors, je vais déjà vous présenter une première chose. Alors, c'est un élément qui est très gros parce que j'en ai plusieurs pièces. Et celui-ci est assez imposant, c'est ce qu'on appelle la stibine. Alors la stibine, on la trouve en petits morceaux généralement. Là, c'est vraiment une grosse pièce qui est quand même assez lourde. J'en ai pas mal d'exemplaires. J'avais eu un bon achat. Hein. On dirait que j'étais tombé vraiment sur un très bon coup. Donc ça, ce sont des pièces quand même assez volumineuses qu'on ne trouve pas forcément partout. Alors la stibine, généralement, on s'en sert. Je vais le faire là, mais je me nettoierai après. On la garde sur nous, on la garde dans une main, dans l'autre, on change de main, on essaye de se mettre un petit peu en pause quelque part et on se met un petit peu dans la réflexion. On peut écouter une petite musique qui nous va bien, un petit peu apaisante et on pense à nos petits soucis du moment en tripotant, je dirais gentiment, cette pierre d'une main à l'autre jusqu'à ce que ça parte. Une fois que c'est fait, vous sentez que ça a picoté un petit peu dans les mains et qu'il n'y a plus d'effet escompté. Vous prenez la pierre et vous la mettez au pied d'une plante ou, si vous pouvez, dans le jardin, posez sur quelque chose, sur la terre, sur un gros riviera, sur la pelouse. Un endroit par contre qui n'est pas du tout humide, c'est-à-dire que si vous la posez sur une plante ou dans un pot à la maison, surtout il ne faut pas que ce soit humide. Le mieux c'est de poser ça peut-être sur une plante à la maison où vous avez des petites billes d'argile. Hein, cette pierre est très mal avec l'eau. Elle va complètement se décomposer. Ça paraît être une pierre en fer, mais ça n'en est pas. Et par contre, elle est très sensible à l'eau. Donc, vous pouvez utiliser cette pierre. Vous la mettez de côté. Attention aux animaux surtout, hein, qu'ils ne viennent pas toucher cette pierre. Une fois que vous avez posé cette pierre dans la plante, vous la laissez se vider pendant au moins 24 heures. C'est la durée minimum avant de vous en resservir. Par contre, une chose très importante. La stibine, c'est une pierre nocive. Il faut ensuite vous laver les mains assez longtemps avec de l'eau et du savon. C'est très important puisque c'est une pierre, si jamais vous vous léchez les doigts ou vous faites pas attention, vous faites à manger ou vous caressez votre animal qui vient vous lécher et tout ça, c'est une pierre qui peut vous rendre très malade, voire même avoir de plus grosses complications que d'être malade. Voilà, donc ça c'est une première pierre que j'utilise moi très souvent. Enfin, moins qu'avant maintenant, parce que je me protège différemment. Mais quand j'ai des gens qui viennent à la maison pour faire un soin et qui ne vont vraiment pas bien, c'est souvent que je leur donne cette pierre-là pendant 10 minutes, un quart d'heure, avant ou pendant le soin, ça arrive aussi. Et ça leur permet de pas mal se dégager. Quand vous reprendrez la pierre, par contre, quand vous la sortirez dehors ou du pot de fleurs, prenez-la avec un emballage plastique. Moi, j'ai l'emballage dans lequel elle est, hein, voilà. Je m'en sers pour la rentrée ou alors vous prenez un sopalin, enfin le mieux c'est un plastique ou un sac congélation, quelque chose comme ça, vous la prenez avec ce sac et vous la remettez dans un étui bien caché pour éviter de la retoucher. Voilà, comme ça votre pierre est vidée et prête à l'emploi si vous en avez besoin une autre fois. J'ai aussi évidemment, comme tout le monde, voilà, de la sauge que je fais brûler dans une petite gamelle. Alors là on y met le feu tranquillement, hein, ça brûle très gentiment. On essaye qu'il n'y ait pas de flamme pour pas que ça soit une combustion trop rapide. Mais voilà, laissez un petit peu de fumée un petit peu partout et vous vous déplacez dans l'ensemble de la maison. Si c'est des meubles par exemple qui ont été offerts par la grand-mère ou des choses comme ça, bah, vous mettez une petite soucoupe avec ça qui brûle tranquillement. C'est pour ça que je vous dis pas de flamme, hein, sinon le meuble il va pas résister longtemps. Et vous laissez la petite fumée en dessous le meuble. Voilà, ça la sauge, tout le monde le connaît. Il y a aussi les encens. Il y a l'encens du Paolo Santo, il y a les encens aussi avec la sauge blanche.
Donc ça, vous pouvez le faire aisément. Alors la petite découverte de mes recherches, c'est le soufre. Alors le soufre, j'en avais moi déjà beaucoup. Hein, donc je vous ferai voir après une photo de tout l'ensemble. Voilà, ça c'est des petits morceaux de soufre. Alors attention, c'est très très friable. Ça c'est, j'ai récupéré ça de quelqu'un qui était parti à l'île de la Réunion, qui m'en a fait cadeau. Donc à tout entendeur, salut, si jamais vous avez des gens qui veulent m'en offrir ou me trouver une combine pour en avoir, je suis preneur. Même si on en trouve apparemment dans les jardineries et autres, mais je pense pas que ce soit sur ce modèle-là. Hein, mais on peut en trouver aussi dans des magasins qui vendent des pierres. Alors attention, c'est très fragile. Par contre, c'est pas nocif sauf si on l'ingère, mais c'est pas nocif dans le sens où on peut s'en servir aussi. Ça m'est arrivé de mouiller mon doigt, de mettre dessus comme ça et de le positionner sur un bouton qui était un petit peu purulent. C'est un très bon remède pour soigner tous les problèmes de peau. Donc cette petite pierre de soufre, eh ben, je vais la disposer sur un petit galet de charbon actif. Voilà, c'est vendu comme ça par un petit bloc comme ça où il y a une dizaine ou une vingtaine de petits charbons ardents comme ça, lesquels on met le feu. Alors il n'y a pas de flamme, hein, ça crépite un petit peu, c'est même bizarre, on a l'impression que c'est pas allumé, donc il faut faire vraiment attention. Ça fait des toutes petites lumières rouges vraiment incandescentes, mais ça brûle quand même et ça chauffe quand même. Donc logiquement, il faudrait mettre ces petits charbons là dans un encensoir. Alors évidemment, tout le monde n'a pas un encensoir. Moi j'essaye d'en trouver un qui me correspond parce qu'on trouve souvent des tout petits encensoirs, mais j'ai peur qu'ils fondent si je le fais régulièrement avec ce genre d'objet. Donc voilà comment je fais. Je mets mon petit morceau de soufre, je le mets là, on verra peut-être mieux, sur la petite galette de charbon. Et comme je n'avais pas d'encensoir, je me suis dit tiens, on va peut-être essayer un petit truc un peu à l'improviste, et j'avais, attention, mon encensoir super magique, super cher et autres, une boîte. Voilà, j'avais une boîte de conserve. Et ben regardez, j'ai déjà fait un essai, j'ai mis mon charbon dessus. Alors j'ai mis un petit bout de charbon, hein, j'avais pas l'opportunité de tout mettre, ça me servait à rien. J'ai mis un petit bout de charbon et j'ai mis mon soufre dessus. Voilà. Et j'ai fait, oh bah voilà, il est tombé. Et je vous dis pas, il est cassé en plusieurs morceaux. Mais c'est pas grave, je m'en servirai quand même. Donc, je le mets dessus. Alors je vais prendre le petit morceau qui est bien plat. Le petit morceau qui me reste qui a été cassé. Voilà. Et je prends ce petit bout de soufre que je mets sur mon charbon qui a pris feu. Je le pose dessus et je me balade au sein de la maison. Alors attention parce que le dessous est rond, donc ça peut bouger un petit peu. Donc voilà. Par contre, chose importante, une fois que ça a commencé à fumer, ne restez pas à côté. On ne se balade pas dans la maison comme on le fait avec de la sauge. Vous le mettez au centre de votre maison et vous ouvrez toutes les portes, que ce soit les portes des toilettes, de la salle de bain, les portes de placard, les portes des meubles. Il faut ouvrir toutes les portes de l'appartement, mais par contre vous fermez toutes les fenêtres pour pas qu'il y ait d'appel d'air ou autre. Vous n'y mettez pas non plus vos animaux, bien entendu, hein, et vous laissez agir comme ça. Donc il n'y a pas de risque d'incendie, vous mettez ça au milieu de la pièce, c'est le charbon qui va prendre feu, le soufre dessus va se consumer, va devenir liquide. Alors attention aussi, moi j'avais commencé à remplir tout l'intérieur là, donc vous pouvez mettre une soucoupe en dessous si vous préférez, si jamais le gros morceau de soufre fait beaucoup de liquide, que ça ne déborde pas partout dans la maison. Alors vous allez voir, ça va bouillir un petit peu, ça va être un petit peu bizarre, mais alors par contre surtout attention au nez et aux yeux. Même si vous mettez un petit masque en tissu comme on a pu les utiliser pendant 2 ans, ce ne sera pas suffisant. Bon, par contre, ça va déjà limiter la casse, mais bon, il faut vraiment faire attention. Donc, si vous devez le déplacer, prenez une grande respiration, fermez les yeux, fermez la bouche, fermez tout ce qui peut se fermer et déplacez votre encensoir maison. Sinon, ce que vous faites, moi, c'est ce que j'ai fait aussi. J'avais fait plusieurs petits morceaux, d'accord? Et j'ai fait brûler le premier petit morceau. Une fois qu'il était consumé, qu'il n'y avait plus de vapeur, plus de liquide dedans qui coulait, le charbon était toujours actif, j'ai remis un autre petit morceau, je me suis déplacé et j'ai mis un autre petit morceau dans la pièce dans laquelle j'avais besoin de travailler. Hein, je me suis pas déplacé, je l'ai fait au début, c'est pour ça que je vous le dis, je me suis déplacé dans la pièce et je l'ai posé dans la pièce dans laquelle j'avais besoin d'agir.
Là, malheureusement, en avançant, évidemment, le vent est venu sur moi et j'ai reçu plein de soufre dans les yeux et surtout au niveau du nez. Donc, c'est rentré directement dans mes poumons. Ça m'a fait tousser un grand coup et un petit peu mal aux bronches. Mais en même temps, ça fait 2 jours que je n'arrête pas de tousser et d'évacuer beaucoup de choses. Donc, le soufre a quand même dégagé au niveau de mes poumons. Peut-être des choses qui étaient là depuis un petit moment. Donc, la petite solution, le super encensoir, la maison, la petite partie de soufre qui est là, mon petit bout de charbon et c'est parti pour faire un petit dégagement de toute la maison. Donc vous pouvez le faire dans toutes les pièces de la maison, vous pouvez le faire dans un garage, dans une grange, un endroit où il y a vos animaux qui dorment peut-être, ça peut être, ils peuvent dormir dans le garage ou dans une autre pièce. Attention aux pièces toutes petites, mais après vous pouvez aussi, c'est casser des petits éléments comme ça pour que ça prenne feu et puis vous mettez dessus vos petits morceaux de soufre. Voilà, donc moi c'est ce que j'ai utilisé là il y a peu. J'avais un vieux meuble à la maison qui date d'il y a très longtemps, qui n'était pas de moi en plus, qui était sûrement chargé, je pense, qui était très très lourd. Et je suis à côté, on le voit là à côté de moi. Et c'est vrai que je sentais quand même une certaine lourdeur au niveau de ce meuble. Et depuis que j'ai nettoyé la maison, il y a quand même une sacrée grosse différence. Donc, à vous d'essayer. Vous me direz, attention aux vapeurs de soufre, attention aux enfants, aux animaux. Faites-le à la limite à un moment où vous êtes sûr de partir faire les courses ou vous vous absentez de la maison une demi-heure, 1 heure. Après, vous arrivez, vous ouvrez toutes les fenêtres en grand, les portes en grand. Bon, attention, faut le faire maintenant parce que là, ça va être bientôt l'hiver. Mais enfin, en même temps, ça fait du bien de faire un bon coup de frais dans la maison. Mais attention, ça peut piquer et ça peut être quand même assez nocif. Donc, faites bien attention à vous. Voilà, j'espère que cette petite méthode de nettoyage de la maison pourra vous rendre service. Moi, ça a été d'une grande aide. Franchement, j'avais déjà fait plusieurs fois à la sauge, ça n'a pas fait le résultat, ça n'a pas donné le résultat que ça m'a donné là. Donc, faites l'essai et essayez de chercher des petits bouts de soufre quelque part. Alors, ne prenez pas le soufre, et en même temps, je ne sais pas, ça peut peut-être être utile, je l'ai pas essayé. Il y a des petits morceaux de soufre comme ça qui se vendent, qui sont vernis, qu'on trouve dans les magasins de pierre. Maintenant, je ne sais pas le vernis qu'il y a dessus, si il brûlera ou pas. Je pense que oui, comme tout vernis, mais ça peut peut-être dégager, par contre, quelque chose de nocif que ne dégagera pas le soufre en lui-même. Donc, essayez de trouver peut-être du soufre sans rien. Et puis voilà, excusez-moi, je vous ai un petit peu abandonné, mais je ramassais mes petits bouts de soufre qu'il y a partout. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez essayé, si cela vous a rendu service. Moi, personnellement, ça a été d'une grande aide. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt et au revoir.